tous les élèves de 3e formés aux gestes de premier secours. Tous les élèves de 3e seront formés aux gestes de premier secours d'ici 2022, suite à une annonce lundi dernier du porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, à l'issue du Conseil des ministres. Cet effort s'inscrit dans un plan plus large de formation généralisée aux gestes de premier secours, avec pour objectif de former jusqu'à 80% de la population aux gestes de premier secours. Objectif à laquelle nous nous associons bien évidemment avec notre fédération, l'Association nationale des premiers secours. Cette mesure ne fait que renforcer une obligation qui existe déjà, qui nous dit que tout élève de 3e doit sortir avec une formation aux gestes de premier secours. En effet, dès le premier degré, un dispositif appelé Apprendre à porter secours, l'APS, est enseigné aux élèves dès le cycle 1, 2 et 3, donc de la maternelle jusqu'à la 6e. Puis au collège avec une formation appelée Prévention et secours civique de niveau 1, le PC1. Et depuis la rentrée scolaire 2016, les élèves n'ayant pas reçu cette formation PC1 suivent une sensibilisation aux gestes qui sauvent, initiation de 2 heures, mise en place juste après les attentats du 13 novembre. Les objectifs pour l'éducation nationale étant notamment pour l'année 2017-2018 d'avoir une proportion de 60% d'élèves de 3e formés au PC1 et 40% à l'initiation aux gestes qui sauvent. Et pour cette année 2018-2019, une proportion de 70% des élèves de 3e formés au PC1 et 30% aux gestes qui sauvent. Avec éventuellement un rattrapage pour les élèves non formés après la 3e. J'y vois 3 avantages à cette réforme. Premièrement, cette mesure est obligatoire. Et comme la France est un peu en retard sur cette notion de culture du risque par rapport aux autres pays européens, dans certains domaines, il est parfois bien de rendre les choses obligatoires afin d'avancer. Même si je pense qu'il faut bien faire la différence entre motivation et obligation. Le second est le temps d'enseignement de cette formation qui est de 7 heures et qui est, de par le fait, inclus dans le programme scolaire. Et enfin, troisième avantage, c'est la gratuité de cette formation qui permet de se franchir de toute barrière sociale. Maintenant, il faut aussi penser au reste de la population qui est déjà sortie du monde scolaire et leur faciliter l'accès à ce type de formation. Les premiers secours du Cher travaillent avec notre fédération nationale, l'Association nationale des premiers secours, en ce sens. Mais nous avons besoin de vous. Vous pouvez nous aider en remplissant un petit sondage, le lien est dans la description, et ainsi recevoir gratuitement une formation vidéo sur les premières actions face à tout accident et nous aider à mettre en place au mieux ce type de formation. Merci à tous et je vous dis à très vite lors de l'une de nos formations.